La politique en France avec cette promesse du candidat Macron qui ne devrait pas être tenue, en tout cas pas tout de suite, Victor. L'allègement des droits de succession ne sera, sauf surprise, pas intégré au projet de loi finances 2024 que le Parlement doit d'ailleurs étudier à l'automne. Alexandre Chauveau, la mesure coûterait cher, 3 à 5 milliards d'euros. Elle devrait donc faire les frais des contraintes budgétaires. Oui, car le gouvernement a pour objectif d'abaisser le déficit de 4,4 à 3% d'ici 2027. Emmanuel Macron défendait ainsi fin juillet devant ses ministres un cadre exigeant à la rentrée. Exit donc la promesse de passer de 100 000 à 150 000 euros l'abattement sur les successions en ligne directe et de porter à 100 000 euros les transmissions indirectes aux neveux ou aux petits-enfants. Un rétropédalage que dénoncent les Républicains, favorables à cette réforme portée lors de la dernière élection présidentielle. Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Emmanuel Macron décrédibilise d'une part son projet et d'autre part sa parole. Le gouvernement se trouve à la croisée des chemins parce qu'en n'ayant pas engagé en amont une démarche de diminution massive des dépenses publiques, il se trouve point et manuel. Et puis finalement, il n'a aucune latitude pour moins prélever aux Français. Véronique Louwagie, dont le collègue et président des Républicains, Éric Ciotti, parle d'impôt sur la mort pour désigner les droits de succession. Pour sa défense, le gouvernement met en avant les 2 milliards d'euros de baisse d'impôt pour les classes moyennes, déjà mobilisés d'ici 2027. Les explications d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.